Représentants des organisations de personnes handicapées, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais vous entretenir aujourd'hui, 10 avril 2026, de la lancinante question des personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances qui ont été extraites du programme national de bourse de sécurité familiale. Pour cela, nous souhaiterions aborder la question sous 3 points essentiels. Le premier concerne les considérations générales. Le deuxième point aborde les fondements de notre conviction que ce retrait n'est pas justifié. Et le troisième point fait référence à des pistes de solutions que nous jugeons opportunes et urgentes. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais d'emblée clarifier que cet entretien avec vous n'a nullement une base politicienne. Il s'agit pour nous d'informer nos compatriotes handicapés qui sont dans le désarroi, mais également en appeler à la compréhension des plus hautes autorités de ce pays. Comme vous le savez, le développement d'un pays ne peut se mesurer par seulement les richesses économiques, par, disait Franklin Delano Roosevelt, la hauteur de ses gratte-ciels, la largeur de ses avenues, mais un développement se mesure surtout par la prise en compte de ces populations les plus démunies. Et c'est la raison pour laquelle il est important de rappeler le contexte dans lequel nous baignons. D'abord, les personnes handicapées au Sénégal sont estimées à entre 7,3%, le taux de l'ANSD et 16%, le taux de l'Organisation mondiale de la santé. Cela nous donne un taux médian de 11,5%, ce qui constitue environ près de 2 millions d'individus. Il importe de souligner également que parmi ces 2 millions d'individus, 100 021 personnes handicapées bénéficient de la carte d'égalité des chances, parmi lesquelles un peu plus de 64 000 sont bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, compte non tenu d'environ 25 000 personnes handicapées retirées de ce programme. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce retrait, qui est visé à l'article 12 du décret 2023-847, disposant que la durée était de 5 ans par rapport à la bourse de sécurité familiale, ne saurait être appliqué aux personnes handicapées. Nous fondons notre argumentaire sur quelques éléments. Le premier étant, depuis longtemps, nous constatons que les mécanismes d'inventaire des programmes sociaux oublient ou marginalisent les personnes handicapées, comme le registre national unique l'a suffisamment démontré. Et c'est ainsi que pour corriger l'injustice subie par les personnes handicapées, que la carte d'égalité des chances a été considérée comme un tremplin devant permettre à leurs détentrices de bénéficier ou d'être enrôlées directement dans le programme national de bourse de sécurité familiale. Ce qui veut dire que c'était une dérogation accordée aux personnes handicapées.
Nous pensons également que le handicap et la pauvreté sont intimement liés, parce que le handicap, sans nul doute, provoque et renforce la pauvreté. Et la pauvreté aggrave le handicap. C'est dans ce cercle vicieux que se meuvent les personnes handicapées. Et c'est la raison pour laquelle, ne serait-ce que sur ce point, il serait incompréhensible qu'on puisse les extraire de cette bourse de sécurité familiale. Il s'y ajoute que sur le plan juridique, la Convention des droits des personnes handicapées, en son article 24, édicte la protection sociale pour les personnes handicapées, tout comme la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010. Je voudrais également rappeler que même si le décret 2023-847 dispose en son article 12 qu'au bout de 5 ans, on devrait pouvoir changer le nombre de bénéficiaires, l'article 13 vient ici, comme une sorte de réserve, d'écrire clairement qu'il doit y avoir une évaluation préalable de la vulnérabilité et de la pauvreté. Et je viens de décrire tout à l'heure, avec ce cercle vicieux, que le handicap et la pauvreté sont intimement liés. L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que sur le plan politique, nous rappelons tous que le programme Diomaye Président nous avait dit qu'en plus de la bourse de sécurité familiale, il serait alloué aux personnes handicapées une allocation compensatrice du handicap. Cela, pour nous, vient rejoindre les différentes sorties du président de la République et du gouvernement qui ont manifesté un sens aigu de l'humain à l'endroit des personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas la situation actuelle. Pour terminer, je voudrais proposer quelques pistes de solutions. Comme vous le savez, les solutions sont souvent de 3 ordres. Elles sont souvent préventives, palliatives ou curatives. Pour nous, les solutions les plus urgentes sont palliatives et concernent la réintégration de toutes les personnes handicapées répondant aux critères de pauvreté et de vulnérabilité qui ont été retirés de ce programme national dans les meilleurs délais. Le deuxième point concerne la modification du décret 2023-847 pour inclure les dérogations relatives à la prise en compte de la dimension handicap. N'oublions pas que le programme national de bourse de sécurité familiale est destiné aux ménages. Et je voudrais réitérer ici fermement que l'entrée des personnes handicapées dans ce programme a une base individuelle et non une base liée au ménage. Ce serait une raison suffisante pour ne pas leur appliquer cet article 12. Il faut également souligner que par rapport aux solutions, il est important sur le plan de la législation de formuler une loi relative à la protection sociale. Enfin et surtout, pour les solutions préventives, il s'agira pour nous de faire en sorte que la participation des personnes handicapées soit effective au niveau des sphères de prise de décision. En outre, il s'agit d'octroyer au moins un siège au niveau du conseil d'orientation du programme national de bourse de sécurité familiale
Cela, nous sommes conscients, permettra de ne pas oublier les personnes handicapées. Balangane Nam Nefa. Et notre slogan demande rien pour nous, sans nous. Ne l'oublions pas. Je voudrais terminer en lançant un vibrant appel à l'endroit des plus hautes autorités de ce pays pour leur dire, et c'est un rappel, que le développement d'un pays se mesure surtout à la prise en compte de ses populations les plus démunies, y compris les personnes handicapées. Ce retrait ne peut nullement être justifié, ni sur le plan de l'équité sociale, ni sur le plan juridique, ni sur le plan politique. Je vous remercie de votre aimable attention.